Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir les différences qui existent entre have been, has been et had been. Alors, on commence par have been et has been. D'un point de vue conjugaison, c'est le present perfect simple du verbe to be, du verbe être, que l'on construit de la façon suivante. On met d'abord have au présent, qui ici est l'auxiliaire du temps, donc à la troisième personne du singulier avec he, she ou it, ça va donner has. Et ensuite been, B2EN, c'est le participe passé irrégulier du verbe être. Alors have been ou en contracté apostrophe VE been, vous allez le retrouver avec les pronoms sujets suivants, I, donc je, you, tu ou vous, we, nous ou on, et they, il ou elle au pluriel. Et has been ou en contraction apostrophe S, been, vous le retrouvez avec la troisième personne du singulier, donc she, donc un être humain féminin, he, un être humain masculin, et it, un sujet neutre singulier. Alors maintenant, had been, eh bien là c'est un autre temps, c'est le past perfect. Le past perfect, comme le present perfect, il est composé de deux parties. Vous avez d'abord l'auxiliaire, et là c'est aussi le verbe to have, mais au past perfect, le verbe have, il est conjugué au passé, au prétérit, et pour toutes les personnes, ça va donner had, et vous retrouvez donc been, qui est le participe passé irrégulier du verbe to be, être. Donc étant donné que had, vous l'avez avec toutes les personnes, eh bien vous pouvez dire I had been, you had been, she had been, he had been, it had been, we had been et they had been. En contracté, ce had, vous pouvez le retrouver avec apostrophe D. Exemple, she had been, vous pouvez dire à l'oral she'd been. Alors maintenant, on va voir cela avec des exemples. Donc on repart sur le present perfect du verbe to be avec donc have been. Exemple dans une phrase affirmative, I have been to Spain many times, ou en contracté I've been to Spain many times. Je suis allé en Espagne plusieurs fois. Donc vous voyez que ici have been, vous allez le traduire en français par je suis allé, I have been, qui correspond donc au passé composé du verbe aller en français. Et many times, donc plusieurs fois. Maintenant, on va voir have been, mais dans une question, donc au present perfect, simple. Have you been to Sweden? Es-tu allé ou êtes-vous allé en Suède? Sweden, la Suède. Là aussi, es-tu allé, c'est bien le passé composé du verbe aller en français. Et maintenant, voyons have been, mais dans une phrase négative, donc toujours au present perfect. No, I haven't been there. Donc là, ça peut être la réponse à la question précédente. Non, je n'y suis pas allé. Et je n'y suis pas allé, c'est toujours le passé composé du verbe aller. Donc on peut en conclure à ce stade que have been, ça correspond très souvent donc au passé composé en français. Maintenant, voyons had been. Alors, donc je vous le disais, en anglais ça correspond au past perfect. En français, ce temps, ça correspondra au plus que parfait. Le plus que parfait, c'est un temps composé où vous allez avoir l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être qui sont conjugués à l'imparfait, et ensuite c'est suivi du participe passé du verbe. Exemple de phrase au plus que parfait en français, donc j'étais allé, vous voyez que là être c'est l'auxiliaire du temps qui est conjugué donc à l'imparfait, j'étais, et aller le participe passé. Et maintenant le plus que parfait avec l'auxiliaire avoir, j'avais mangé, eh bien là c'est avoir conjugué à l'imparfait suivi de manger et le participe passé du verbe manger. Voyons une phrase donc affirmative ou négative donc au past perfect. Donc I had never been to China before when I visited Beijing last spring. I had never been to China before when I visited Beijing last spring. En contracté, ça peut donner I'd never been to China. En français, ça se traduira de la façon suivante. Je n'étais jamais allé en Chine quand j'ai visité Pékin au printemps dernier. Donc Beijing, c'est Pékin, la ville de Pékin, et last spring, c'est le printemps dernier. Je n'étais jamais allé. I had never been. Je n'étais jamais allé, c'est bien le plus que parfait du verbe aller, et donc had been
le past perfect du verbe to be. Et après, donc, when I visited Beijing, là, c'est le prétérit régulier du verbe visit, en anglais. Ça correspond en français, j'ai visité, au passé composé. Voyons maintenant have been ou has been suivi du verbe en forme ing, en forme gérondif. Donc ça c'est un autre temps, c'est le present perfect continuous, le present perfect continu. En anglais, quand vous avez le verbe qui fait l'action qui est en forme ing, le temps concerné, ça va être un temps qu'on appelle continu. Alors comment on va construire le present perfect continu? Eh bien, vous allez avoir have pour les personnes I, you, we et they, en contraction bien sûr apostrophe VE, et has ou en contraction apostrophe S pour les personnes she, he or it, donc la troisième personne du singulier. Ensuite, vous mettez been, qui est le participe passé du verbe être, et le verbe qui fait l'action en forme ing. Voyons donc deux exemples à ce present perfect continu. We have been living here since 2020 ou we have been living here for 2 years. En contracté, we have been, ça va donner we've been. Donc, we have been living here since 2020, nous vivons ici depuis 2020. We've been living here for 2 years, nous vivons ici depuis 2 ans. Donc là, attention, puisqu'il y a deux depuis en anglais, il y a since, qui est suivi d'une date, le début de l'action, donc là c'est 2020, 2020 ou 2020, 2020, alors que le for, qui veut dire depuis, ici, est suivi d'une durée, donc for 2 years, depuis 2 ans. Donc vous constatez que cette phrase en français, je vais la traduire par le présent. Nous vivons ici, nous habitons ici, c'est bien le présent de l'indicatif. Autre exemple, donc au present perfect continu, mais là avec la troisième personne du singulier. She has been studying Portuguese since April ou she's been studying Portuguese for 7 months. Donc, elle étudie le portugais since April depuis le mois d'avril et for 7 months depuis 7 mois. Donc, ici également, vous traduisez ce temps, le present perfect continu, par le présent de l'indicatif en français. Elle étudie le portugais. Alors, maintenant, voyons had been suivi de la forme ing du verbe, qui donne en contraction apostrophe D, been et le verbe en forme ing. Exemple dans une phrase, she had been studying German for 4 months when she gave up. En contracté, ça va donner she'd been studying German for 4 months when she gave up. Donc, elle avait étudié l'allemand pendant 4 mois, for 4 months, quand elle a abandonné, quand elle a laissé tomber. To give up veut dire laisser tomber au prétérit, donc ça donne gave up. Donc elle avait étudié, c'est bien une action qui est antérieure au fait qu'elle est abandonnée. Puisque je le précise, le past perfect, ou donc le plus que parfait en français, ça correspond à une action qui est dans le passé et qui est antérieure à une autre action dans le passé. Et cette deuxième action qui va venir ultérieurement, elle est exprimée en français par le passé composé, when she gave up, quand elle a abandonné, et en anglais, ça va donner le prétérit. Gave up, c'est bien le prétérit du verbe give up. Alors, maintenant, il y a encore un autre cas où vous allez retrouver have been, has been ou had been, et c'est dans le cadre de la voix passive. Alors, c'est quoi la voix passive? C'est en opposition à la voix active. La voix active, c'est quand le sujet est acteur dans l'action. Exemple, j'envoie une lettre. Donc là, c'est moi qui envoie la lettre. Et la voix passive de cette phrase, ça sera la lettre est envoyée par moi éventuellement. Donc la voix active et la voix passive, ça existe dans bon nombre de langues, donc en français, en anglais. Et comment on construit la voix passive, où là, en fait, le sujet est passif dans l'action. La lettre est envoyée, donc ce n'est pas elle qui s'envoie, évidemment. On va mettre le sujet. Ensuite, on va mettre le verbe être. Et là, on peut le conjuguer à tous les temps que l'on veut. Donc ici, dans le cas qui nous intéresse, on va conjuguer notre verbe être au present perfect simple, have been ou has been, selon les sujets. Et quand on aura had been, eh bien, il sera conjugué au past perfect, au plus que parfait en français. Donc voilà, conjugaison du verbe être, suivi du participe passé du verbe. Alors les participes passés, en anglais, il y en a de deux types. Il y a les participes passés réguliers. Donc là, on met ed
ou D à la fin du verbe à l'infinitif, sachant que ce ED, on a 3 façons de le prononcer en anglais, soit T, soit D, soit id. Et donc là, je vous renvoie à la vidéo et la leçon que j'ai réalisée sur les 3 prononciations du ED en anglais. Au même titre, bien sûr, que les vidéos et les leçons sur l'espace membre concernant le Present Perfect Simple, le Present Perfect Continuous et le Past Perfect, hein, qui sont les temps dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on revient sur notre voix passive. Je vais vous donner 3 exemples de voix passive où on va retrouver have been, has been et had been. Première avec have been. I have been chosen. J'ai été choisi. Donc, vous voyez qu'on commence par le sujet, I. Have been, donc qui est le present perfect simple du verbe to be, et chosen, participe passé irrégulier du verbe to choose, choisir. Maintenant avec has been en voix passive. My application has been accepted. Ma candidature a été acceptée. Has been, donc present perfect du verbe to be, et accepted, qui est le participe passé régulier du verbe accept. Et maintenant, voix passive avec had been, the car had been fixed when I arrived at the garage. La voiture avait été réparée quand je suis arrivée au garage. Avait été réparée, hein, c'est le plus que parfait du verbe être. Et réparer, donc en l'occurrence ça donne fixed en anglais. C'est là aussi un verbe régulier, on ajoute ed qu'on prononce t. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair donc entre have been, has been et had been. Donc have been et has been en voix active, c'est le present perfect simple du verbe to be, du verbe être. Quand vous le faites suivre du verbe en forme ing, c'est le present perfect continu. Et had been, donc c'est le past perfect qui correspond en français au plus que parfait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Anglais Cours Club. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Take care. Bye bye.